j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait vraiment longtemps que je suis pas venue par là. Il va falloir ranger cette chambre parce que c'est un gros bazar. Mon amour, il y en a partout, partout. Des bébêtes. C'est embêtant les bébêtes. Hein, mon cœur? On n'aime pas ça les bébêtes. Hein. Ça gratte, ça gratte, ça gratte. Mais dis donc, il y a des nœuds dans ces petits cheveux là. En plus, mais personne n'a envie d'avoir les bébêtes. Non. À part les imbéciles. À part les petits bébés. On peut pas dire à part les imbéciles, le produit à poux, ça coûte très très cher. Et il y a aussi des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter du produit à poux. Parce que ça coûte vraiment très cher. Alors parfois, on fait le choix entre acheter un produit à poux ou manger. Voilà. Je confirme. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire, moi? Voilà, comme vous avez pu le constater ce matin, c'est le chantier dans la chambre de mes filles. Mais pas que dans la chambre. Hop! C'est carrément toute ma baraque qui est en bordel comme ça. On va aller... Mon Dieu, mais que c'est proche! Je vais aller tout de suite... Oh, le cadrage, mon Dieu! Tout de suite redescendre parce que j'ai pas pris les clés des volets. Voilà, c'est déjà une bonne chose, hein, ça commence bien. J'aimerais prendre mon téléphone avec moi et les petites clés des fenêtres parce que grosse parano que je suis, vous m'en voudrez pas, on a mis des poignées avec clés, voilà, dans les chambres. Et alors, la raison pour laquelle je vous prends aujourd'hui dans mon bazar, généralement j'aime pas trop partager les moments ménage, etc. Mais je me dis, à un moment donné, il faut quand même aussi montrer que il n'y a pas que chez vous, quoi. Que ça peut être le bordel, que vous avez le droit d'en avoir marre, d'avoir l'impression de faire que ça. Donc là, vous pouvez constater, hein, tout est encore en... Les finitions ne sont pas faites, quoi. Voilà, mais on s'en fout, toute la maison dans son intégralité, tous les murs ont été isolés. Il reste plus que le grenier à isoler, mais ça, c'est une autre paire de billets, j'ai envie de dire. De la musica. Et c'est parti, on se motive du coup pour cette chambre où le linge n'en finit plus. En fait, je passais mon temps à m'occuper du linge, le plier, le remonter. Mais comme l'armoire n'était pas encore définitivement terminée, à ce moment-là, je posais tout sur la table qui sert actuellement de bureau, si on peut dire, hein, à ma fille. Mais je laissais tout ici et les enfants finissaient par tout
tout déplier ou pousser pour avoir un peu de place. Et puis bah voilà quoi. Et comme s'il n'y en avait pas assez, bien entendu, il y a encore du linge, mais cette fois-ci sur le lit de la petite. Donc je le trie. Il faut savoir que tout le linge là, c'est principalement que du linge propre. J'ai enlevé 2-3 vêtements qui n'étaient pas propres, dont certains qui traînaient déjà par terre. Et voilà. Donc maintenant, je vais m'attaquer à tout ramasser afin de faire la poussière rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de mobilier. Ça, c'est notre souhait. Et voilà, pour pouvoir aspirer, laver, le classique quoi. Et bien entendu, même punition dans la chambre de mon fils. Donc là, on range, on range, on range. Les rideaux, un jour, on va les installer, hein. Mais bon, bah, ils sont là, ils traînent, ils attendent. Bref, je les repose sur le bureau et on verra ça plus tard. Et parti pour laver et aspirer, etc. On continue. Ah, pause, 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 pause. Ça fait 1 heure que... J'ai mis 1 heure. Voilà, j'ai mis 1 heure à faire l'étage. Et encore, je n'ai fait que... sur les 5 chambres, j'en ai fait que 2. Parce que mes 3 ados se débrouillent avec leur chambre. Voilà, ça a été convenu comme ça. Ils s'en débrouillent tous les dimanches. Ce bruit est ma chaudière qui se met en marche pour le chauffage. J'en peux plus. Oh, bah dis donc. J'ai pris une suée. Il va être 11 h. Je récupère les enfants à 12h15 à l'école. Je vais prendre une petite bouteille et m'installer dans mon bordel. Bon, ça fait un moment que je devais faire tout ça. Ça va tenir ou pas? Que c'est penché. Bon. Voilà. Ça fait un moment que je devais faire tout ça. Ça y est, je me suis motivée et au final c'est aussi grâce au fait que je filme et que je partage parce que sinon j'arrive pas à me motiver. Parfois on a besoin d'une motivation extérieure. Donc voilà. Ah bah, je suis contente, ça c'est fait. Mais là il me reste le bas à faire quoi. C'était dégueulasse là-haut, mais vraiment quoi. Il n'y a pas que chez vous, hein. Ça peut arriver à tout le monde, même à la plus maniaque que je peux être. De justement se laisser dépasser un peu. Et pour quelle cause au final? Pourquoi est-ce que j'ai rien fait ce week-end? Parce que bah, on n'a rien fait, on a profité ensemble, on a profité avec les enfants, on a profité de rien faire aussi. On a même été au motocross, compétition de Bretagne, championnat de Bretagne de motocross, dimanche matin. Et
Bon, bref, les enfants étaient super contents. Voilà que mon fils veut être inscrit dans un club de moto. Bref, passons les détails. On a passé un super week-end entre flemmardises et activités. Donc c'était sympa, mais maintenant, bah, faut rattraper le merdier. Enfin, dans les chambres là-haut, le merdier ne date pas de ce week-end. Ah, j'en peux plus, tiens, j'ai trop chaud. Et là, j'ai descendu une tonne de linge. Bon, j'arrête de parler et je m'y remets. Non. 2 choses. Il me reste 1 heure. Je voudrais que le ménage soit terminé et en même temps que le repas soit prêt. Ou presque. Bon, bah, en fait, j'ai plus de haricots. Je m'en rends compte quand, bien évidemment. Quand j'ai envie d'en faire. Bon, ce n'est point grave. Je vais cuire des pâtes. Hop. Dedans, je vais ajouter de la julienne de légumes. Hop. Un reste de julienne de légumes. Comme ça, on a un petit peu de légumes. Je vais mettre... Non, ça c'est du gommeux. Ah non, il ne m'en reste qu'un. Les enfants ne me disent rien. Parce que parfois, les enfants cuisent des pâtes. Et ils adorent mettre des cubes dedans. Hop. Bon, c'est pas grave, il n'y en aura qu'un. On va dire que ça fera l'affaire. La priorité n'est pas au repas. La priorité n'est pas au repas pour le moment, mais bien au rangement et au ménage. Donc on va faire ça. Et bah voyons, je viens de sortir du congélateur. Voilà, des petits poissons comme ça. C'est des filets de colin panés. Généralement c'est ça. Voilà, j'arrête de discuter. Je mets de l'eau dans ma casserole. Ce serait mieux pour que ça cuise. Et c'est reparti pour le ménage. Je brille carrément tellement j'ai chaud. La table est mise, tout est rangé. Je pense que je vais pas nettoyer maintenant parce qu'en fait, ça c'est tout ce que j'ai descendu. Voilà. Donc alors c'est inversé. Voilà ça là.
c'est censé aller une partie à la déchetterie, pardon, et l'autre en dessous, le bac en dessous, c'est un bac avec de l'enduit. Voilà, comme si on n'avait plus de travaux, bien sûr. Vous avez vu ma magnifique porte, toujours pas changée. Normalement, semaine 44, on devrait avoir une nouvelle porte, donc c'est-à-dire dans la vingtaine d'octobre. Je vous jure, on n'attend que ça, quoi. C'est la dernière chose vraiment dégueulasse dans cette pièce. Voilà, ainsi qu'un morceau de sol aussi, qu'on ne peut toujours pas terminer, parce qu'on a commencé ce sol, mais ben, on ne peut pas terminer tant que la nouvelle porte n'est pas posée. Bon, bah voilà quoi, dans le sac, alors là c'est du linge, que du linge qui traînait entre la salle de bain et, comment on appelle ça, les chambres. Je vais prendre dans l'autre sens, non? Je vais finir par super bien filmer avec mon appareil, mais... Mes chaussures que je dois décrotter bien comme il faut, parce que bien entendu, au motocross, j'ai eu l'idée de mettre mes chaussures blanches. Ce sac, ce sont des vêtements troués, tachés, trop vieux, des vieux draps aussi, hein, j'ai fait du tri, donc c'est là-dedans, il faut que j'emmène ça dans la remorque. La javel que j'ai utilisée pour les toilettes d'en haut, j'ai balancé ça en bas. Bref, le gros aspirateur, encore des chaussures. Ah, ras-le-bol. Et j'ai posé dans l'escalier tout ce qu'il fallait que l'on remonte. Ici, il y a 2 claviers. C'est Papy qui a donné ça aux enfants. Ils sont tout heureux avec ça. Ici, ce ne sont que des chaussettes solitaires. Et là, 2-3 bricoles à ranger. Bref. Donc voilà, il me reste ça à faire maintenant, 11h31. Ruby, voilà, la vilaine. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Bah oui. Qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle est une voleuse de linge. Donc je vais me charger de mon linge tout de suite. Afin qu'elle arrête de me le voler. L'apostrophe UN. L'apostrophe UN. UN. Je viens d'un pays. D'un pays. Pays. Espace. Où il. Il. C'est bon. Ne pleut. Espace. Et voilà, le rush du midi est terminé. Tout le monde est parti, les 3 grands sont repartis à l'école. La petite n'est pas encore bien décidée à dormir. En ce moment, on a énormément de difficultés avec le sommeil. Voilà, mais la maîtresse m'a expliqué que en fait, les enfants peuvent avoir trois choses. J'ai plus les termes, d'accord? Bon, c'est pas grave. 3 choses sur lesquelles ils peuvent prendre le pouvoir par rapport à ce que nous on leur demande, par rapport à notre autorité. Et donc ça va être la propreté, le sommeil et l'alimentation. Voilà. Donc j'ai déjà du mal avec l'alimentation, comme m'a dit la maîtresse, c'est pas le moment de la laisser prendre le pouvoir sur le sommeil aussi. Sachant qu'en plus à l'école, elle dort très bien le midi, parce que tous les vendredis, je laisse les enfants à la cantine, et comme ça me fait une journée libre pour moi. Et généralement, je dors. Je fais la sieste, je ne vais pas flâner dans les boutiques, non, non, je dors. Voilà, je me prépare avant le week-end. Bref, j'étais donc en train de dire que elle ne devait pas prendre le pouvoir sur le sommeil. Donc si toutefois elle refuse de faire la sieste à la maison, les conséquences seront qu'elle ira toute la semaine à la cantine puis à l'école l'après-midi pour faire la sieste, parce que sinon c'est trop compliqué, la semaine est beaucoup trop longue pour elle, elle est extrêmement fatiguée. Un enfant de 3 ans a besoin de faire la sieste, c'est primordial pour son évolution, voilà. Pour qu'elle grandisse correctement. Et mademoiselle en a décidé autrement, donc c'est très difficile. Et elle finit toujours par s'écrouler vers 17h30, 18h, très peu de temps avant d'aller à table, ce qui fait qu'elle n'a pas tellement envie de manger parce qu'elle est plus fatiguée qu'en appétit. Voilà. Bref, c'est un long sujet dont j'aimerais bien me passer.